Que vois-tu? Normalement, tu vois deux détectives qui essaient d'attraper un tueur en série qui a terrorisé toute une ville. Et ce type Young-Yu est leur suspect prioritaire. Et malheureusement, un document dit exactement le contraire. Et si t'as bien regardé la scène, tu devrais le savoir sans même que je te le dise. Car même si Do-Man et Young-Yu sont humains, ils sont complètement différents. Pendant que Do-Man est dans la lumière à l'extérieur avec son visage dans l'ombre, Young-Yu est dans l'obscurité du tunnel, pourtant éclairé par l'extérieur. Ça représente que même si Do-Man, qui est censé être dans le bien représenté par la lumière, est dans un entre-deux, avec son visage qui se noircit. Pour Young-Yu, c'est exactement l'inverse. La tension augmente jusqu'à ce qu'un train les sépare. Et déchire le document, qui montre que les détectives ne peuvent juste pas ramener Young-Yu même s'ils le veulent. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder Young-Yu disparaître dans les ténèbres. Et ça, c'est juste une des scènes de Memories of Murder. Et je pense que c'est pour ça que j'adore ce film, car ça raconte l'histoire sans même te le dire. C'est la narration visuelle. Tiens, on va faire un petit exercice. Qu'est-ce que tu vois dans ces clips? T'as réussi? Chacune de ces scènes comporte la couleur rouge, vert et bleu. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Bon, en premier on a le bleu. Bien caché quand même, hein, c'est l'observation. Le ciel, les habitants, les écolières et même le chirurgien. Tous ceux qui regardent sans rien dire. Et les persos peuvent changer de couleur. Hein. Le premier suspect, Kwang-ho, change du vert au bleu après avoir été innocenté. Mais le vert, lui, il représente quoi? Il est dans la salle d'interrogation, dans l'herbe où les corps sont retrouvés. Et même sur les détectives. Pour moi, c'est l'enquête. C'est la représentation du mystère. Et le dernier, le rouge, qui représente la tragédie. Par exemple, il est sur le talisman que les habitants jettent sur tueur. Prends-toi ou tu pourriras et mourras. Il est aussi sur les victimes, mais là il nous le dit directement que le tueur tue que des personnes habillées en rouge. Et ces trois couleurs définissent Memories of Murder. Spectateur, mystère et tragédie. Sauf que ça donne une couleur, et c'est le blanc. Et c'est ça la vraie couleur des victimes. Ça représente leur innocence. Quand on est sûr que le suspect est innocent, ils sont en blanc. Et le seul qui ne l'est pas, c'est Young-Yu qui est en gris. Et je suis quasiment sûr que vous avez pas vu ça, car Bong Joon-ho adore cacher les choses, même les couleurs. Cache les couleurs en désaturant légèrement. Et re-regarde le film en sachant, et tu vas voir que ça change tout. Tu vas voir à quel point le film est gris, mais il y a une couleur qui dérange à la règle, et c'est le rouge. Car le seul moyen qu'on le voit pas, c'est juste de faire un film en noir et blanc. Donc il nous le dit directement. Donc on s'attend à voir du rouge à l'écran, et on n'y fait pas vraiment attention. Ça devient banal. Mais la désaturation fait quelque chose d'encore plus intéressant. Ça mélange les personnages avec le fond. Par exemple, Kyung-Gu, qui est le seul des suspects en gris, car on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a fait. Il se mélange donc aussi avec le fond. Les inspecteurs et la justice sont aussi un problème. Se fondent avec cette société qui divise et qui utilise la violence au lieu de la raison. Et c'est ce problème qui désature le monde autour d'eux et qui donc cache toutes les couleurs qui pourraient nous donner espoir. Pour laisser le rouge qui devient de plus en plus banalisé. Et il arrive même à montrer le caractère des persos juste comment il les filme. Donc je vais vous les présenter. En premier, Do-Man. C'est l'un des persos principaux, et lui, il fait confiance à son instinct. Et en vrai, il a un peu coincé du cul. Mais parce qu'il se concentre sur la tête des suspects. Et il va être donc filmé très proche du shoot, avec toute sa tête dans la frame, pour appuyer sur ses expressions faciales. Mais aussi pour montrer qu'il veut prendre toute la place et être reconnu pour son travail. Tout le contraire de son collègue Tae-hyun, qui lui vient de la capitale et qui ne jure que pour l'épreuve. Il aime pas trop être dans la lumière, donc il va rester dans des plans larges où il reste loin de la caméra. Et un peu flouté à certains moments. Les seuls moments où on le voit très bien, c'est quand il faut de la logique et de l'intelligence. Et en dernier, Yonko, qui lui représente plutôt l'agressivité. Si les deux derniers étaient le reste des couleurs, lui c'est le rouge. Il est mis au centre de la frame quand c'est un moment de combat. Il rentre et sort de celle-ci, il bouge un peu partout, ce qui amplifie son animalité. On revient toujours sur ce cercle des couleurs. Mais il y a deux scènes qui font complètement l'inverse. Et attention, si vous êtes mal à l'aise avec les histoires de meurtre ou viol, je vous conseille d'aller à ce timecode qui s'affiche à l'écran. L'histoire de Memories of Murder est malheureusement inspirée de faits réels. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo incroyable de Max, qui a fait un énorme boulot dessus. Mais quand même, restez sur la vidéo, je vous en supplie. Si vous êtes arrivé aussi loin, vous pouvez vous abonner et liker, ça m'aiderait énormément. Mais en gros, dans les années 80, Lee Sun-jae va brutalement tuer et violer 15 filles et femmes dans un petit village en Corée du Sud. Et ça a énormément secoué le pays qui était déjà dans le chaos. Et c'est pour ça que quand le film commence sur une prairie, on dirait juste que c'est irréel. Car dans un pays à la limite de la guerre civile, on n'est pas censé utiliser le jaune. Et on voit le premier meurtre du film. Et là, tout le jaune est parti. La scène juste après, elle est ultra désaturée, mais il y a toujours les trois couleurs. Et ça montre que le chaos et l'harmonie peuvent coexister. Et ces couleurs sont un symbole d'espoir. Et la seule qui réutilise le jaune après dans le film, c'est la dernière scène. On se retrouve dans ce même champ, mais là ça fait beaucoup plus de sens. Parce qu'on est en 2003, le moment où est sorti le film. Et pour Do-Man, la série de meurtres est bien derrière lui. Et le pays va beaucoup mieux. La justice fait plus partie du problème. Alors qu'il y a 10 ans, une situation comme ça paraissait irréelle. Mais il va quand même regarder sous ce même pont où il avait trouvé le premier cadavre. Et y a rien. Et à ce même moment, il y a une petite fille qui passait par là et elle lui dit:
J'ai vu un monsieur faire la même chose que vous hier. Et là il répond, 어떻게? 그냥 평범해요. et après ça, la scène la plus iconique du film, où on voit Doman qui regarde droit vers le spectateur. Et c'est un peu pour faire ressentir le tueur quelque chose. Car à l'époque, le meurtre était toujours pas élucidé. Mais si vous n'avez pas oublié, il reconnaît les suspects au regard. Donc c'est comme si le directeur pensait que le tueur allait voir le film. Il a fait que Doman enlève ce poids de lui-même en regardant le tueur droit dans les yeux et en le retrouvant. Et avec tout ça, on comprend un peu mieux pourquoi c'est le meilleur thriller de tous les temps. En vrai, c'est même pas ma scène préférée du film. Aucune de celles que je vous ai dit était ma préférée. Moi, je préfère quand tout est calme. Vous savez c'était quoi le tout premier titre du film? C'était la nostalgie d'un meurtre. Mais selon le directeur, il y avait un problème dans ce titre. On peut pas avoir la nostalgie d'un meurtre. Normalement, la nostalgie c'est quelque chose de positif. C'est sorti entre potes, Fortnite Prime, etc. Mais tu peux pas aimer avoir vécu une série de meurtres où c'était le chaos dans le pays et rien n'allait. Mais tu peux t'en souvenir. Donc ils sont partis sur Memories of Murder. Ou pour les franchouillards, Souvenirs d'un meurtre. Et ça sonne beaucoup mieux. Et même entre tout ce chaos, ces morts et les meurtres, il y avait tout le temps un temps calme. Où les personnages parlaient vraiment, comme un temps de pause. Et dans ces moments, on voit vraiment la coexistence de l'harmonie et du chaos. Peut-être que dans tout ce chaos, tous ces meurtres, toute cette haine, tout le mystère et les pertes, cachés bien au fond comme les couleurs, on peut peut-être trouver un tout petit peu de nostalgie. Merci d'être resté jusqu'à la fin et ça m'aide énormément si vous lâchez un pouce bleu et vous abonnez. Mais si vous pouvez faire des feedbacks dans les commentaires, ça m'aiderait aussi. Et si vous aimez ce que je fais, allez vous mater cette vidéo qui s'affiche à l'écran et on se revoit à la prochaine.